par d'autres communautés extérieures, comme je le disais, vous allez voir que ils étaient heureux. L'homme noir n'avait pas de problème dans ce qu'il faisait, dans ses pratiques. Il était heureux dans ses pratiques. Et les hommes d'autres couleurs de peau aussi, dans leur communauté, dans leur société, étaient heureux dans leur manière de faire, dans leurs habitudes. Et c'est cela les civilisations des peuples. Et c'est cela les civilisations des sociétés. Et c'est cela les civilisations des communautés. C'est l'ensemble, leur manière de faire, leur manière de, leur pratique, tout. C'est ça qui fait leur civilisation. Pour chaque peuple, ce sont ses manières de faire, ses manières de pratiquer, ses manières de vivre qui font leur civilisation. Alors, je dirais maintenant que chaque peuple, chaque communauté et chaque société avait sa civilisation qui l'était propre et qui la suffisait. Avant les brassages. Mais à partir des brassages, les choses ont changé. Il y a maintenant ce qu'on apprécie et ce qu'on n'apprécie pas. Il y a maintenant ce qu'on valorise et ce qu'on ne valorise pas. Il y a maintenant ce qu'on peut accepter et ce qu'on ne peut plus accepter à partir des découvertes. Tel peuple découvre tel peuple, cette communauté découvre cette communauté, et ce peuple découvre ce peuple, et les brassages commencent. Et c'est là naît le monde maintenant tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec des noms de pays et des frontières, avec des habitudes toujours, des manières de faire. Et il y a même des institutions maintenant qui sont, je dirais, internationales, soit disant que voici quelques droits pour les hommes ou bien pour la nature, ou bien, bon, je ne saurais tout citer, mais c'est pour dire que bien avant que toutes ces choses arrivent, chaque peuple, chaque communauté avait sa propre civilisation et était bien dans sa civilisation. Et là, j'ouvre une grande parenthèse pour dire que ce n'est pas toutes les civilisations. Retenez ça bien. Ce n'est pas toutes les civilisations qui étaient des civilisations selon le cœur du Créateur Dieu. Ce n'est pas toutes les civilisations qui plaisaient à Dieu, et ce n'est pas toutes les civilisations aussi qui étaient bonnes. Ce n'est pas toutes les pratiques de toutes les civilisations qui étaient bonnes. Il y avait de mauvaises civilisations, il y avait de mauvaises pratiques pour certaines communautés, et ceux de la communauté pratiquaient, souvent par ignorance, par entêtement, bon, je ne sais pas, mais beaucoup de communautés avaient beaucoup de pratiques qui n'étaient pas tout ça, mais bon, ces communautés les pratiquaient. C'était aussi leur civilisation, ils les pratiquaient. Voilà. Donc, de là, ce qui en ressort, c'est que c'est dommage pour l'homme de couleur noire de peau, parce que tout simplement, beaucoup de pratiques, beaucoup de civilisations de l'homme de couleur noire de peau
n'était vraiment pas bien, n'était vraiment pas de bonnes choses. Et pourquoi? Écoutez bien maintenant. L'homme de couleur de peau noire, depuis la toute première communauté d'hommes de peau noire, les pratiques qui se faisaient, les échanges qui se faisaient entre sa communauté spirituelle et sa communauté physique n'étaient pas de bonnes pratiques. Parce que sa société invisible, sa société spirituelle était constituée d'esprits qui n'épousaient pas les valeurs du Créateur de l'homme de couleur de peau noire lui-même. Ça veut dire que la toute première famille d'hommes de peau noire avait une spiritualité, avait une vie spirituelle, une société spirituelle avec laquelle l'homme de couleur noire de peau échangeait. Et cette société spirituelle, cette société d'esprit avec laquelle il échangeait n'était pas de bons esprits. C'était des esprits qui n'épousaient pas les valeurs du Créateur de l'homme de couleur noire de peau lui-même. Et ça, c'est un grand point à développer et c'est un grand mystère que je ne vais pas m'amuser, à énoncer ici. Parce que nous avons l'origine de la couleur noire sur l'homme noir. Nous savons d'où lui vient sa couleur noire. Et ça, c'est pour des chapitres à venir. D'où vient la couleur noire pour l'homme noir? Au départ, l'homme noir n'était pas noir. Et si il a hérité de cette couleur de peau noire, ça a été justement à cause de quelque chose. Et il a pris désormais la couleur noire. Et cela l'a différencié des autres, c'est-à-dire l'a mis à part. Et de cette mise à part, il s'est constitué une famille, toujours l'homme qui a hérité de la peau noire. Et comme il s'est bâti une famille, c'est une société, c'est une communauté, et avec des pratiques, il a développé aussi une communauté, une société spirituelle. Mais malheureusement, toujours avec de mauvais esprits, et que ce sont ces mêmes esprits même qui ont été à la base, qui ont poussé l'homme de couleur de peau noire à poser des actes et à hériter de la peau noire.
Et c'est ça le problème pour la vie des hommes de couleur de peau noire. Parce que tout simplement, les sociétés spirituelles, les sociétés invisibles qu'ils ont bâties et qu'ils échangent avec, ce sont des sociétés d'esprit constituées d'esprits qui n'épousent pas la valeur, qui n'épousent pas les valeurs ou les normes du Créateur suprême qui a créé l'homme de couleur de peau noire lui-même. C'est ça le danger. Et c'est avec ça, l'homme de couleur de peau noire peine depuis des milliers d'années jusqu'au jour où, jusqu'aux minutes actuelles où je vous parle. Voici tout le problème que connaît l'homme de couleur de peau noire, que connaissent les communautés, les sociétés, les pays, les villes des hommes de couleur de peau noire. Partout où l'homme de couleur de peau noire se retrouve et qu'il arrive à bâtir une communauté, une société, en même temps sans le savoir, il bâtit aussi une société, une communauté parallèle de ces mêmes esprits qui l'ont toujours trahi depuis l'origine des choses jusqu'à aujourd'hui. Et une fois qu'il arrive à bâtir cette société parallèle spirituelle, cette société parallèle spirituelle là maintenant, font forcément jaillir de la communauté physique de l'homme noir des choses mauvaises, telles que la haine, la jalousie, l'envie de voir son prochain dans le malheur, la méchanceté, à ne rien, c'est de se maudire, de s'entretuer pour ne pas voir son prochain évoluer. Et en un mot, c'est la misère, le chaos. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient tout simplement du fait que l'homme de couleur de peau noire, partout, ne fait que rebâtir cette société spirituelle constituée d'esprits qui ne valorisent pas ou qui ne respectent pas ou qui ne prônent pas les valeurs de celui qui a créé l'univers tout entier et a même créé l'homme de couleur de peau noire lui-même. C'est une grande ignorance et c'est une grande bêtise et c'est un grand chaos et c'est aussi un grand malheur. C'est une malédiction, mais qui n'est pas inévitable. C'est bien évitable. Mais ce manque de révélation, manque de connaissance, qui fait que les communautés noires périssent. Les communautés d'hommes noirs vivent de pire en pire, de malheur en malheur, de souffrance en souffrance, de misère en misère. Parce que l'une des paroles du Créateur de l'univers, c'est quoi? C'est que moi, mon peuple, périt par manque de connaissance. Moi, mon peuple périt par faute de connaissance. Moi, mon peuple périt par ignorance.
Et là aussi, je ne dis pas que dans les autres communautés, d'autres hommes, d'autres couleurs de peau, il n'y a pas de problèmes. Non, il y a des problèmes. Mais ce qui fait que dans les autres communautés, d'autres hommes, d'autres couleurs de peau, ce qui fait que chez eux, ça vaut un peu mieux par rapport aux communautés d'hommes de peau noire. C'est que tout simplement, les communautés, les sociétés spirituelles que eux bâtissent lorsqu'ils se retrouvent ensemble, c'est que leurs sociétés spirituelles ne sont pas constituées avec la même nature d'esprit, les mêmes vertus d'esprit qui constituent les sociétés spirituelles pour l'homme de couleur de peau noire. C'est ça qui fait la différence, toute la différence. C'est spirituel. Le problème est spirituel. Le phénomène est spirituel. Et qui ne peut pas être résolu physiquement. C'est spirituel. Le fait que l'homme de couleur noire de peau peine à s'en sortir, peine à se développer, à amorcer le vrai développement partout où il se retrouve, dans ces communautés, c'est parce que tout simplement son problème est d'ordre spirituel et non pas d'ordre physique. Ce n'est pas parce qu'il lui manque l'intelligence, ce n'est pas parce qu'il lui manque la connaissance, ce n'est pas parce qu'il lui manque le savoir, ce n'est pas parce qu'il lui manque le génie. Non! C'est que la société spirituelle qu'il bâtit partout où il se retrouve est une mauvaise spiritualité. C'est une spiritualité, une société spirituelle qui est tout le temps composée d'esprits qui ne veulent pas du tout que la gloire du Dieu tout-puissant créateur qui a créé l'homme noir lui-même puisse se manifester dans la vie de l'homme noir. Donc c'est pour dire quoi en un mot? C'est pour dire que l'homme noir appelle toujours au secours son propre ennemi. L'homme de couleur noire de peau prend toujours son propre ennemi pour appui, pour secouriste. Et c'est une ignorance fatale. C'est une ignorance terrible. Et c'est ce qui fait que les communautés noires ne peuvent pas se sortir de l'eau. Les communautés noires sont intelligents, je ne dirais pas les plus intelligents même. Les communautés noires sont sages, je ne dirais pas les plus sages même. Les communautés noires sont intelligents, pour ne pas dire les plus intelligents même. Regardez, questionnez l'histoire. Le noir a toujours été à l'origine des grandes inventions, des grandes découvertes qui ont même bouleversé, changé le quotidien de la vie humaine terrestre. C'est pas parce qu'il est, c'est pas parce qu'il n'est pas intelligent. Non, loin de là. L'homme noir est hyper intelligent.
hyper sage. Il connaît, il a du génie, si je peux le dire. L'homme noir. Et il me répond prêt sur tous les plans de la vie. Sur tous les domaines de la vie. En intelligence, en savoir, en sagesse, créativité, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine du sport, de l'économie, de l'électricité, dans la science, dans tous les domaines. L'homme noir est apte et il existe partout. Le seul problème, c'est que lorsqu'il arrive à bâtir une communauté, une société, et qu'on puisse pointer du doigt, dire, voici là où vivent des hommes de couleur de peau noire, c'est là-bas le problème. Parce que parallèlement, ils bâtissent une société spirituelle qu'ils vont interchanger avec, et c'est une mauvaise société spirituelle parce que ça serait constitué d'esprits mauvais qui ne voudront pas voir la gloire du Dieu créateur se manifester dans la vie de l'homme de couleur de peau noire. Et c'est misérable. Sinon, vous ne comprendrez jamais. Vous allez vous poser la question, vous allez vous demander, mais pourquoi l'homme de couleur noire de peau peut prêter serment, jurer de venir en aide à ses semblables lorsqu'il aura le pouvoir qu'il cherche. Et une fois qu'il a ce pouvoir, en même temps, vous ne le reconnaissez plus. Lui-même, ayant eu le pouvoir, ne se reconnaît plus. Il devient autre chose. Il devient prêt à tuer sa propre communauté. Rien que ce pouvoir. Au péril même et au prix de sa vie souvent. Vous voyez comment c'est dangereux? Vous voyez comment c'est dommage? Le problème n'est pas physique, il est spirituel. Les autres races arrivent à sortir leur tête de l'eau, à amorcer le vrai développement de leur communauté physique, de leur société physique, parce que tout simplement, leur communauté, leur société spirituelle ne sont pas constituées de la même nature d'esprit que pour les sociétés noires, les sociétés d'hommes noirs de peau. C'est tout ça la différence. Les esprits, la nature d'esprit qui constitue les sociétés pour les autres races, des autres hommes, des hommes d'autres couleurs de peau, sont des esprits, même s'ils ne sont pas en accord avec toute la volonté du Dieu créateur de l'univers, ils ne sont pas aussi à 100% en désaccord avec certaines vertus, certaines valeurs du Dieu créateur de l'univers. Et c'est ce qui fait que ces races d'hommes, ces hommes de ces couleurs de peau arrivent à se développer très rapidement et même développer leur communauté de façon extraordinaire. Regardez de façon simple. Si vous prenez l'homme de couleur de peau blanche, le blanc tel que nous le connaissons, le blanc, sa parole donnée est donnée. Un exemple simple terre à terre. La parole donnée du blanc est donnée. Voici pourquoi la démocratie fonctionne chez l'homme blanc.
Regardez chez l'homme noir, sa parole donnée. Oh, pendant que je dis ça, ton cœur même bat, toi qui me m'écoutes. L'homme noir qui te promet sa parole donnée. Regardez. Tous ceux qui donnent leur parole, qui jurent de ne pas dépasser deux mandats, au péril de leur vie souvent, s'en vont à combien de mandats? Mais où est la parole donnée? Je prends l'exemple avec les leaders pour que ça généralise tout ce que j'ai dit. Vous ne savez pas que ce n'est pas indépendant d'eux. C'est une force terrible. Ce sont les sociétés d'hommes noirs, spirituels, qui décident de ça. Et pour savoir que c'est vrai, il suffit d'arracher un seul homme noir et aller le placer au milieu d'une autre race d'hommes, d'une autre couleur de peau, et voyez en quelque temps comment il va changer. Il serait complètement transformé en quelques années. Sa façon de voir, sa façon d'apercevoir change totalement. Parce que, étant seul au milieu de cette communauté, il n'arrive pas à faire sortir les choses qu'il aurait pu faire sortir à partir de la société spirituelle qui gouverne les sociétés physiques des hommes noirs. Nous ne pouvons pas faire sortir ces choses, alors il ne pourra que épouser les valeurs, les vertus que vont l'infliger dans son domaine spirituel pour qu'il puisse les manifester dans cette communauté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenez une ville blanche ou une ville d'autres races d'hommes et mettez un seul noir. Allez-y et revenez 1 ou 2 ans après et venez voir. Il ne fonctionnera plus, il n'aura plus le même raisonnement qu'il avait lorsqu'il vivait parmi ses frères noirs. Lorsqu'il vivait parmi ses frères noirs, voici des choses qui lui montaient en tête. Un tel a gagné ça. C'est pas normal. S'il a eu ça, c'est que c'est le vol. C'est leur frère qui vole seulement dans le pays là. Oh, c'est leurs parents qui sont les voleurs du pays là. S'il a eu ça, c'est que sûrement ils ont volé ça pour lui. Lui-même, il a volé ça. Voici la mentalité et le raisonnement de l'homme noir vivant au milieu de sa société, de sa communauté noire. Voici sa mentalité. Oh, Dieu n'a qu'à aider l'homme seulement. Oh, si Dieu me donne, si Dieu me donne ça, si Dieu me donne l'argent que je veux là. Lui là, il va me connaître. Non, laisse ça. Lui là, il va me connaître. Lui là, laisse, il va me connaître. Ou soit il va dire, bon, tu sais que je veux telle chose avec telle personne. Mais je sais que si je pars, je le demande. Si je la demande là, elle ne va pas me donner. Voici ce que je vais faire. Je vais monter un plan pour qu'on lui vole ces trucs-là, venir me donner. Voici sa pensée dans sa société, dans sa communauté noire. Voici c'est comme ça. Mais arrachez-le et allez-y le planter dans un... Allez-y le planter peut-être dans un environnement d'autres races d'hommes. Par exemple, chez les blancs comme ça. Plantez-lui avec les blancs pendant
1 année ou 2 ans et revenez voir sa façon de voir les choses, sa perception. Ça va changer. Vous allez voir que faire du bien peut-être n'est plus un problème pour lui, à son prochain. Bon, prendre ce qu'il a et puis donner, même s'il n'a plus d'autre, ça ne serait plus son problème. Il devient un peu comme ça. Vous pensez que les Blancs qui nous donnent souvent les choses là, certains ont beaucoup plus que nous ici? Non. Non. C'est parce que dans leur société, ils ont de ces valeurs qu'ils acquièrent très facilement à partir de leur société spirituelle qui les gouverne, qu'ils ont eux-mêmes bâti ensemble. Et par exemple, ces valeurs de donner sans rien attendre, ça épouse les valeurs du Créateur des cieux et de la terre. Pourquoi ils ne vont pas nous dominer? Pourquoi quelqu'un qui peut donner de son tout, il peut te donner de son tout, sachant qu'il n'en a même pas, mais il est content. Et toi, tu prends ça, tu sautes, tu cries de joie, et puis tu dis que non, je ne veux pas que lui là, il me gouverne, je ne veux pas que lui là, il me domine, je ne veux pas que lui là, il me dépasse. Quoi. Non. Non. Celui qui donne, c'est lui qui est toujours grand. Il y a plus de joie de donner que de recevoir. Ça épouse les vertus du Créateur des cieux et de la terre. Tu ne trouves pas? C'est pas que je vante les blancs, mais non, j'interpelle l'homme de couleur de peau noire à se faire, à changer sa perception, à changer les choses. Ça peut se faire. Et puis il n'est pas tard pour l'humanité noire de revenir au sommet de toute l'humanité. Et c'est en un clin d'œil, c'est en un clin d'œil, puisque l'homme de couleur de peau noire, il a tout, l'intelligence, le savoir, la force, la capacité, la sagesse. L'homme noir a tout et il est à mesure de tout faire pour sa société, pour sa communauté. Mais comme de façon spirituelle, ils ont des vertus spirituellement négatives, c'est ce qui fait que celui qui est à mesure de faire quelque chose du bien même pour sa propre communauté noire, ses propres frères et sœurs se lèveront et ils vont le tuer. Dommage. C'est spirituel. Et j'en profite par là pour interpeller la génération de maintenant, l'humanité de maintenant, de faire très. Et c'est pour ça, j'en profite interpeller tous ceux qui je dirais de quelque bord que ce soit, de quelques militants que ce soit, qui sont, je dirais, un peu nostalgiques aux choses, aux pratiques ancestrales, tous ceux qui se disent que non, et il faut forcément qu'on retourne dans les pratiques de nos ancêtres, il faut que l'on appelle nos ancêtres à revenir encore pour nous hisser haut vers le développement, parce que rien ne va, c'est parce que nous fuyons nos coutumes, nos traditions, que rien ne va dans nos communautés. C'est juste un appel que je fais par là pour dire, je lance cet appel pour leur dire de faire très attention, de faire beaucoup attention, de ne pas s'amuser à se lancer dans des aventures sans cerner le fond, à se lancer dans des missions sans cerner
le fond de ces missions, sinon ça peut être très dangereux. Ça veut dire les choses qui nous ont toujours maintenus dans ce système de bassesse, d'esclavage, de souffrance, qui ont toujours maintenu nos peuples, nos communautés dans la misère. Ces mêmes entités-là, ces mêmes forces-là, ces mêmes puissances-là, ces mêmes esprits-là sont toujours là. Ils ne meurent pas. Les esprits ne meurent pas, les entités ne meurent pas. Les esprits, ces entités traversent les générations. Ils ont été avec nos arrière-arrière, nos aïeux, nos arrière-arrière-grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents. Ils sont toujours là, dans notre génération. Ces entités, ces esprits ont toujours besoin de nous posséder. Ils ont toujours besoin que nous les adorons, nous les honorons, nous les nourrissons à travers nos prières, nos pensées, nos énergies. Ils sont là et qu'il faut faire très attention parce que le chaos, le malheur qu'a connu nos aïeux jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas changé. Et leurs valeurs qu'ils prônent le plus souvent à 98% même je dirais, ne sont pas des valeurs qui vont avec la volonté ou les vertus, les principes ou les lois du Créateur qui régissent le bon fonctionnement de tout l'univers. Voici pourquoi il faut faire très attention avec ceux-là qui disent que non, il faut que l'on retourne dans la tradition, il faut que l'on fasse quoi. Ne mettez pas des intérêts illicites derrière de telles missions pour ramener le peuple noir dans des pratiques de ce genre. Sinon, ça serait un chaos de nouveau pour le peuple noir. L'esclavage reviendra de façon véritable encore, même si jusqu'à présent, l'esclavage n'a pas totalement disparu, il a pris d'autres formes. Sachez que la première version de l'esclavage que nous avons connue reviendra, parce que l'esclavage n'est pas venu d'ailleurs, n'est même pas venu de Dieu ou de l'homme blanc, mais c'est venu des entités que l'homme noir s'était fié. Voici pourquoi ces entités n'ont même pas pu empêcher l'homme blanc ou empêcher l'esclavage en général. Est-ce que vous comprenez les mystères qui s'y trouvent? Sinon, comment pouvez-vous m'expliquer si vous dites que les pratiques de nos ancêtres étaient puissantes, mais quand on venait pour les esclavagiser, ils avaient ces pratiques, mais pourquoi ces pratiques ne les ont pas sauvés, ne les ont pas tirés d'affaires? C'est jusqu'à ce que l'homme esclave a poussé des cris de gémissement, de douleur, ayant perdu même toute possibilité de toujours faire ces pratiques, ces anciennes pratiques, qu'avec ses cris, le Dieu de l'humanité a vu maintenant sa misère, la misère de l'homme noir en tant qu'esclave. Loin maintenant de ces fétiches, de ces charlatanismes, de ces pratiques que Dieu a pu maintenant jeter un autre regard sur l'être de l'homme noir. Sinon, tant que l'homme noir allait rester et demeurer dans ses pratiques à 100%, Dieu n'allait rien lui dire. Et on allait toujours être dans notre communauté que j'ai parlé au début du cours jusqu'à maintenant. Les communautés dans lesquelles on se sentait bien avec des pratiques qui ne glorifiaient pas le Créateur, mais comme il n'y avait pas de brassage culturel, ethnique,
communautaire. Personne ne nous préjugeait. C'était entre nous noirs. On s'entretuait, on s'entre-déchirait. Si vous repartez, vous regardez des vraies vidéos qui datent de ces temps, de vous à moi qui vous dites partisans de ces pratiques, vous n'aimeriez même pas y être à l'époque parce que c'était sans avenir. Boire de l'alcool, verser du sang des animaux, deux fois même boire le sang, se tacher avec ce sang, se tacher avec des plumes, sauter de partout. Et ce n'était pas loin aussi du barbarisme. C'est pas l'homme noir seulement qui le pratiquait. Il y avait d'autres hommes, d'autres couleurs de peau aussi qui le pratiquaient. Mais ils ont vite changé. C'est parce qu'ils ont vite abandonné ces choses que leur communauté a pris d'autres envergures de développement maintenant. Et nous, on les envie aujourd'hui. Vous qui vous dites partisans de ces pratiques, vous, quand vous voyez ces vraies choses, vous n'aimeriez même pas y être à l'époque parce que c'était vraiment sans avenir. Certaines de ces choses, c'était sans sens. C'était de toujours faire des choses avec des esprits que tu sens même que c'est des esprits, c'est du cannibalisme. Tu sens que l'homme de façon normale laissé à lui-même ne peut pas faire ces choses. Mais comme ce sont les esprits qui le possèdent, voici pourquoi il peut être aussi cruel avec son prochain. Se mettre avec le pouvoir de la sorcellerie ou de la magie en train de tuer, disséminer toute une famille, toute une maison. C'est dangereux. C'est avec l'avènement, l'apparition des nouvelles religions dites monothéistes qui ont balayé beaucoup de ces pratiques dans beaucoup de communautés noires et ça a diminué. Et vous aujourd'hui, vous avez maintenant cette grâce et vous pouvez parler. Sinon, vous savez ce que les hommes noirs se faisaient entre eux, rien qu'à une rencontre de causerie dans un cabaret. Combien s'empoisonnaient, se tuaient, tellement leur cœur était noir à partir des pratiques mauvaises. C'est avec l'avènement des nouvelles religions dites monothéistes que beaucoup de ces pratiques ont été balayées et que l'Afrique est en train de se positionner tout doucement. L'Afrique se réveille, hein? Regardez, l'Afrique se réveille. Particulièrement le Burkina Faso, mon pays. Mais ça se réveille. Les enfants qui sont nés dernièrement, qui ne sont pas ancrés dans ces pratiques, regardez comment ils résonnent. Et comparez-les par rapport aux enfants qui sont nés, ancrés à 100% dans ces pratiques, qui sont calés au village, sous des cases. Qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui encouragent certains égarés de la jeunesse de leur apporter du sang pour des sacrifices humains. C'est dommage, les frères. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas aveugler. Beaucoup de nos pratiques, nous les hommes de peau noire, on pratiquait des choses avec des esprits mauvais qui nous poussaient dans des mauvaises pratiques pour que la gloire de notre Créateur Dieu ne se manifeste jamais dans notre vie, dans notre société. Ayez les yeux ouverts maintenant et fouillez beaucoup de ces pratiques. Recherchez, faites des mises à jour et lisez l'humanité. N'observez pas, ne vous radicalisez pas facilement, soit disant que non, c'est parce que nous on a quitté ce que nos ancêtres faisaient, que les choses sont... C'est faux. Nos ancêtres faisaient ça, mais on les a esclavagisés, les frères. C'est parce que ça ne pouvait pas sauver. Ça ne pouvait pas sauver. On les a esclavagisés, torturés, tués. Certains même ont été, ils ont pris certains comme qu'on ne peut même pas qualifier.
Mais ils avaient ces pratiques ne les ont pas sauvés. Avec ces pratiques, ils ne sont allés nulle part. Quand on va parler, ils vont dire que non, mais les Égyptiens, ils ne sont pas allés en Europe, ils n'ont pas fait des études, quoi. Mais c'est avec leur tradition, leur culture, qu'ils ont construit des pyramides aujourd'hui qui suscitent l'étonnement et l'émerveillement de tout le monde. Mais non, ne confondez pas. Les Égyptiens, c'est une autre race d'hommes. Et si vous allez regarder, ce n'est pas de la magie ou de génie, non. Ils avaient en première position l'intellect. L'intellect était chez les Égyptiens. Ils avaient l'intelligence et ils n'adoraient pas de façon identique les mêmes entités spirituelles que les peuples de peau noire comme moi, nos ancêtres adoraient. Ce n'était pas les mêmes choses, ce n'étaient pas les mêmes entités spirituelles. C'est les entités spirituelles que nos ancêtres ont évolué avec en tant que société spirituelle, qui n'étaient pas de la bonne nature, de la bonne race. Fuyons-les afin de nous réaliser pleinement. C'est la jeunesse qui fuit ces choses. C'est cette jeunesse-là, aujourd'hui, qui est en train de faire sortir de l'ingéniosité, des idées, des pensées positives. Toi-même qui parles, tu revendiques d'appartenir aux choses de passé, et des pratiques ancestrales. Regarde-toi, tu penses que tu as été initié dès ton bas âge et tu as l'éveil d'esprit que tu as aujourd'hui. C'est faux. C'est grâce à l'école peut-être, ou bien grâce à l'influence de la ville que tu as l'éveil d'esprit que tu as aujourd'hui. Si on t'avait laissé enfermé dans un village au très fond d'une case pour t'initier avec des calebasses d'eau pourrie, avec des plumes de poulet ou des vers de chérissons, mon ami, aujourd'hui on te sort là-bas, tu n'auras pas le même état d'éveil d'esprit que tu as aujourd'hui, et tu peux mobiliser, tu peux vouloir. Oh, mais ça m'énerve en quelque sorte. C'est comme si les gens ne réfléchissaient pas, ils ne lisaient pas le cours des choses, des événements. Regardez, la jeunesse consciente qui bouillonne maintenant, ce n'est pas la jeunesse qui était initiée au fond des cages. C'est la jeunesse qui est en train de fuir, la jeunesse noire qui est en train de fuir ses pratiques. Nous allons y retourner pour aller chercher quoi? Ce qui est bon, nous avançons avec. Ce qui n'est pas bon, nous taillons et nous supprimons. Les bonnes mœurs, nous les gardons. Nous respectons un vieillard, une personne âgée. Nous entraidons. C'est les bonnes valeurs, les bonnes pratiques que nos ancêtres avaient. Ils étaient aussi intelligents ou sages. Ils étaient des intellectuels. Mais seulement c'est côté spiritualité qui n'était pas ça. Et comme côté spiritualité n'était pas ça, ces entités spirituelles les faisaient souffrir, les maintenaient captifs, les maintenaient esclaves, les faisaient souffrir de partout, dans toute leur communauté. Tu ne peux pas être maintenu par ton ennemi et évoluer. Si tu collabores avec une entité spirituelle qui veut ton malheur, tu ne peux pas évoluer, mon frère. Si tu veux faire de bonnes réalisations, il amènera le chaos dedans. Il amènera soit la faim, la disette, la famine, la maladie. Regardez la vie de nos ancêtres. Regardez comment ils étaient. Regardez. Ne vous dites pas que vous n'avez pas de mission claire, alors que vous vous sentez au fond de vous des révolutionnaires, des leaders, mais comme vous n'avez pas de fil clair, bon, il faut dire que bon, on va prôner le retour au bercail, bon, repartons dans quoi, et remettons les pieds dans les pas de nos ancêtres pour le quoi. Et tu es sur l'état d'esprit, d'éveil d'esprit que tu as, et tu tournes avec. Si on t'avait enfoui dans une case au fond avec ces mêmes
entités spirituelles. Tu penses que tu allais avoir le même état d'éveil d'esprit? Non, faut pas. Lis et comprends. Lis et comprends. Alors, chers frères africains, jeunesse africaine, levons-nous. Dieu nous a tout donné. L'homme noir, la race noire, l'homme de couleur de peau noire, il est temps plus que jamais que tu te lèves et que tu dises à ces entités qu'ils t'ont assez eu. Ils ont eu tes aïeux jusqu'à tes grands-parents, peut-être même à tes parents. Peut-être même ils sont avec toi encore. Dites à ces entités que vous les fuyez et que vous êtes pour que celui-là qui a créé toutes choses, que lui, il puisse vous assister. Prônez les valeurs de Dieu. Si vous n'en connaissez pas les vertus, cherchez, étudiez, méditez, vous en saurez et vous connaîtrez les voies. Ces voies ne sont pas inaccessibles. Les voies de celui qui a créé tout sont accessibles. Méditez-y. Vous serez émerveillés. Il va vous communiquer des intelligences et des sagesses terribles et extraordinaires. C'est merveilleux, les frères. Cherchez le Dieu qui a tout créé. Je l'ai par Jésus-Christ. Moi, personnellement, je l'ai par Jésus. Je l'accède par Jésus-Christ de Nazareth. Moi, personnellement. Et c'est quand je peux l'accéder par Jésus que tout a complètement changé sur moi. Un bouleversement radical de ma façon de voir les choses. Ma perception a changé. Ne vous flattez pas. C'est Dieu qui a les clés du développement parfait. Le bonheur idéal pour l'espèce humaine. Nulle part ailleurs, chez personne d'autre, ça n'existe, si ce n'est chez Dieu. Les gens qui se développent tout autour, ne vous flattez pas. Ils mettent en pratique des lois de Dieu qui amènent la grâce et la faveur de Dieu dans leurs affaires et les choses chez eux prospèrent. Et vous, si vous vous tenez loin de ces pratiques, des valeurs divines, pour que la grâce de Dieu aussi vous souffle dans vos nations, dans vos pays, dans vos continents, dans vos communautés, dans vos sociétés, afin que vous puissiez évoluer. Vous n'allez pas évoluer. Ne dites pas par exemple que les États-Unis, c'est un pays où le péché est à son comble, quoi. Tu ne sais pas, les États-Unis prêtent, les présidents américains prêtent serment sur la Bible. C'est une loi divine. Allez-y dans les pays arabes, les présidents prêtent serment. En Arabie Saoudite, les présidents prêtent serment sur le Coran. Mais dans le Coran, tu ne sais pas que le Coran est dans la Bible. Tu ne le sais pas. C'est des lois divines. Même s'il y a souvent des micmacs, mon ami, le Coran ne peut pas aller en dehors de la Bible. Le Coran est dans la Bible. La Bible vient, le Coran vient après. La Bible est là et le Coran vient après. Je ne dis pas, je ne modifie pas. C'est de Dieu. Et si des gens se fient à la Bible ou au Coran, à partir des lois divines, mais c'est celui qui pratique ces lois, ces principes, c'est lui qui aura les récompenses liées à ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Frères africains, réveillons-nous. Réveillons-nous. Nos malheurs, nos misères, nos souffrances, le fait qu'on se trahit, on ne s'aime pas, on s'entretue, on se maudit.
dans nos sociétés, partout où nous nous retrouvons, c'est nous qui avons besoin d'aide. Le malheur est à nos portes. Nos présidents ne sont pas loyaux, ils ne sont pas honnêtes, ils ne tiennent pas promesse. Nos médecins sont prêts à tuer nos frères dans les hôpitaux pour avoir de l'argent. Nos enseignants ne sont plus prêts à se sacrifier pour transmettre la connaissance. Nos militaires ne sont plus dignes, ils ne veulent plus aller au front, ils veulent seulement l'argent. Quoi. C'est nous, on raconte tout ça, c'est nous, on dit tout ça, tous ces problèmes, tous ces malheurs, c'est nous. Oh, trop de problèmes. Le soleil éclaire toutes les parties de la planète Terre, mais il y a des endroits qui sont plus chauffés par rapport aux autres. Tous les pays du monde connaissent des problèmes, mais les communautés constituées d'hommes de couleur de peau noire sont les plus fouettés par beaucoup de malheurs. Est-ce que je mens? C'est une réalité. Alors, il est grand temps, plus que jamais, que nous réalisons, que nous acceptons tous nos problèmes. Ce n'est pas dû au manque de formation, d'information, d'école, de quoi. Non, c'est spirituel. Que chaque homme de couleur de peau noire mène un combat spirituel, d'abord personnel, ensuite collectif, pour que nous puissions nous arracher des griffes de ces entités ténébreuses qui nous poursuivent depuis le temps de nos aïeux et qui veulent tout le temps nous faire croupir. C'est faux. Nous sommes excellents dans tous les domaines. Hommes de couleur noire de peau. Homme de couleur noire de peau, tu es intelligent. Homme de couleur de peau noire, homme de couleur noire de peau, tu es intelligent. Très intelligent. Pour ne même pas dire le plus intelligent de toute la création. Alors, il est grand temps, ne te laisse plus berner. Un changement est là, un vent nouveau de changement, où nous tous, on est dedans. Lève-toi et tu te réaliseras. On n'a pas vu le problème? Les soi-disant leaders, nos soi-disant leaders, ces entités ténébreuses les maintiennent toujours. Et quand ils accèdent à des grands postes, ils ne veulent pas les lois de Dieu pour pratiquer. Ils ne cherchent pas la Bible ou le Coran, les lois du Dieu suprême pour mettre en pratique. Ils recourent pour entrer au village, aller voir le féticheur, aller voir le charlatan pour verser du sang, souvent du sang humain, pour pouvoir soit garder leur fauteuil. C'est quoi ça? Parce que tout simplement, les mêmes entités, mauvaises entités spirituelles, les ont et les font tourner en rond. Et font tourner toute la race noire en rond. Et nous maintiennent toujours dans la bassesse pour que nous, on soit toujours en train de croupir derrière eux. C'est pour cela que notre troisième outil de travail, c'est la prière. Et nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth chez moi pour vaincre ces entités et passer. Chez toi, prie. Si tu as une autre divinité que tu sais qu'il est à mesure de t'aider à vaincre ces entités, prie-le. Mais sinon, chez moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec lui son nom que je prie pour vaincre à mon niveau ces entités et rentrer pleinement dans mon bonheur que mon Créateur
a prévu pour moi, pas selon la conception des humains, mais selon lui, sa conception. Et j'en suis dedans et j'en suis content. Ciao! Merci.